Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Conseil des ministres, présidée hier par le président de la République, Ahmed Tebboune, où il a été question de plusieurs secteurs. La situation sanitaire a occupé la plus grande partie de cette réunion. Le président de la République a donné nombre d'orientations et consignes à ce sujet. Nous allons y revenir et tenter de les décortiquer avec notre invité, Rida Belkacem, président de l'Observatoire de veille au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Bonsoir, monsieur, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, et merci de m'inviter pour cette émission. L'actualité oblige, on commence par la vaccination contre le Covid-19. Elle est renforcée en prévision de la rentrée sociale et scolaire. Et à cet effet, 2 millions de doses de vaccins chinois sont arrivées avant-hier dans le pays. Et lors du Conseil des ministres, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer le projet de production de vaccins en Algérie. Comment cela va-t-il s'organiser, monsieur Belkacem ? Bon, pour la vaccination, il faut savoir actuellement que c'est la solution pour voir le bout du tunnel par rapport à cette pandémie. Il faut arriver à un certain taux d'immunisation collective pour justement éviter les formes graves de cette maladie et éviter la nécessité de l'oxygène et tout. Donc, par rapport à cette vaccination, c'était une orientation de M. le Président de la République au mois de janvier. Donc, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, en fin de janvier, donc le ministère de l'Industrie pharmaceutique s'est mis au travail à partir du fin de janvier, des réceptions de l'orientation de M. le Président de la République et en mois de février. Donc, M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique a mis en place un comité composé de plusieurs experts, notamment l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le ministère des Affaires étrangères, l'Agence de sécurité sanitaire, le ministère de l'Industrie pharmaceutique même. Donc, il préside chaque semaine des réunions de coordination pour justement faire aboutir ce projet de production de vaccins chinois, Sinovac, donc entre notre groupe Saïdal et le partenaire chinois. Donc les choses avancent par rapport à ce projet. Donc il y a eu une visite des experts chinois au site de Constantine où s'est décidé donc la production de ce vaccin. Donc la visite des experts chinois a eu lieu donc le 23 juillet passé. Donc il y a la mise en place aussi du contrat entre le Saïdal et le partenaire chinois pour la production de vaccins. Et on aura réception d'intrants de fabrication à la fin de ce mois et le début du mois de septembre, justement pour commencer cette production de vaccins. Donc parce qu'il faut savoir actuellement que les doses de vaccins qui sont produites de par le monde, donc il y a une guerre pour avoir les doses. Donc le fait de produire ce vaccin au niveau national, donc c'est une décision, donc c'est une orientation très sage de la part de M. le Président de la République qu'il faut concrétiser, qu'il faut mettre en place pour arriver justement à cette immunisation collective et aussi pour espérer un jour enlever ces masques et voir le bout du tunnel par rapport à cette pandémie. Justement, la situation sanitaire aujourd'hui est plus stable, mais nous sommes passés par une période critique qui a démontré les limites de nos installations sanitaires. Pour la énième fois, le président donne des instructions concernant l'alimentation en oxygène. Où réside le problème, monsieur Belkacem ? Donc, par rapport à la production d'oxygène, il faut connaître donc certaines informations qui sont capitales. Donc, à la fin de 2019, on était à la production ou de capacité de production de 120 000 litres par jour. Donc, en prévision de cette crise sanitaire, les producteurs d'oxygène, donc de cette vague, donc les producteurs d'oxygène ont augmenté et la capacité de production à environ 420 000 litres avec donc entrée de nouvelles unités de fabrication également de cet oxygène médical. Donc, mais il y a eu des insuffisances, comme vous l'avez signalé, madame. Donc, les insuffisances résidaient essentiellement dans les capacités de stockage au niveau des hôpitaux, dans les moyens d'acheminement donc vers les hôpitaux. Donc, aussi. Donc il faut, avec l'augmentation terrible des chiffres, donc les réserves des hôpitaux donc se terminaient rapidement. Donc il a fallu aussi il a fallu plus de moyens logistiques, d'où l'orientation de M. le Président de la République pour l'acquisition de ces camions par Sonatrach. Justement, c'est dans ce sens. C'est pour faire réapprovisionner rapidement les hôpitaux dès que ça se termine, parce que qu'est-ce qu'on a connu ? On a connu une augmentation
du nombre de lits, donc qui ne marchait pas, en parallèle avec les capacités de stockage. Donc, et là, même si on stocke l'oxygène au niveau des hôpitaux, ça va se terminer rapidement. Donc, il faut plus de moyens logistiques pour faire approvisionner rapidement. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les anciennes orientations de M. le Président de la République, l'acquisition des concentrateurs d'oxygène, l'acquisition de ces générateurs. Il faut souligner le travail du ministère de l'Industrie pharmaceutique dans ce sens. Donc, le travail du ministère de l'Industrie pharmaceutique dans ce sens, je peux vous donner quelques chiffres. Donc, on est actuellement pour des autorisations d'importation pour les concentrateurs d'oxygène, on est à 70 000 concentrateurs d'oxygène autorisés où le ministère a donné l'autorisation pour l'importation et à plus de 150 générateurs d'oxygène au niveau des hôpitaux. Donc là, ce sont tous des mesures justement liées à certaines suffisances pour l'approvisionnement des hôpitaux en oxygène. C'est-à-dire que les générateurs, il faut les mettre en place dans des structures sanitaires où ils connaissent une forte demande, où ils sont loin, c'est-à-dire difficilement accessibles par les moyens de transport, les camions, voilà. C'est-à-dire pour assurer la suffisance en oxygène et orienter les autres voies logistiques vers des hôpitaux qui ne disposent pas de générateurs d'oxygène. Donc tous ces moyens sont là justement pour pallier à cette insuffisance et pour prévenir d'autres vagues. On prévoit également l'augmentation de la capacité de production d'oxygène à 800 000 litres, donc début d'année prochaine. Pour les 800 000 litres également, donc il faut justement ces moyens de transport. Justement, est-ce que cela sera suffisant pour couvrir les besoins en oxygène si l'Algérie devait subir un nouveau pic de contamination? Donc, en l'état de la science actuelle, c'est-à-dire, ce sont juste des mesures qu'on est en train de mettre en place en prévention d'une autre vague. Pour qu'on soit prêt. Si on passe de 120 000 litres de capacité par jour à 800 000 litres, donc vous remarquez le chiffre quand même, il est multiplié par 7, c'est-à-dire où on prévoit d'autres variants qui sont plus méchants, on va dire plus méchants en matière de capacité de propagation. C'est-à-dire que cette capacité et 800 000 litres, ce sont des entreprises qui vont entrer effectivement en production et n'empêche, s'il le faut, d'autres unités vont entrer en production aussi. Le ministère va faciliter justement l'entrée de nouvelles unités de production de cet oxygène. Ce sont juste des mesures préventives. Mais personne ne sait actuellement avec certitude s'il y aura des variants encore plus méchants que le variant Delta et on aura le même pic si ce n'est plus. Ce sont un ensemble de mesures mises en place à titre de prévention pour prévenir d'autres vagues. Ouais, monsieur, l'industrie pharmaceutique, l'une des rares à ne pas avoir connu de crise en période de pandémie. La demande en matière de médicaments a même augmenté, notamment avec les composants du protocole thérapeutique contre le Covid-19. Je vous invite, mesdames, messieurs, à regarder ce sujet de Amel Bouharba dans une usine à Oran. On se retrouve juste après le sujet. Nous sommes dans la wilaya d'Oran, dans une usine privée spécialisée dans la production des antibiotiques de 3e génération. Des médicaments très demandés durant cette période de pandémie de coronavirus. Ici, la cadence de travail a augmenté, permettant de renforcer la capacité de production afin de répondre à la demande des malades atteints de Covid. Nous sommes dans l'unité numéro 4 de production d'antibiotiques de type Cifotaxime injectable, destiné aux hôpitaux. Ce médicament fait partie de la classe thérapeutique céphalosporine de 3e génération. Dans le cadre du traitement du Covid-19, le protocole sanitaire préconisé par le ministère de la Santé est basé sur les antibiotiques et les corticoïdes pour répondre à la demande de plus en plus croissante. Nous avons mis en place un système de brigade qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et même durant le week-end. Et face à la situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés dans cette usine, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et des normes internationales. Les réactifs, tout ce qui est les HPLC, les instruments, والتحاليل يكونوا على
sur des normes internationales. Il y avait une pénurie de céphalosporine injectable, mais dans notre usine, nous produisons en grande quantité ces antibiotiques, ce qui nous permet de satisfaire la demande dans toute la wilaya d'Oran. Cette usine de production d'antibiotiques couvre toute la région ouest du pays, de quoi satisfaire le marché local et réduire de manière significative la lourde facture d'importation. Voilà donc, comme nous venons de le suivre, des médicaments fabriqués localement qui entrent dans le traitement du Covid-19. La production couvre-t-elle les besoins du pays, M. Belkacemi? Oui, donc pour garantir justement une souveraineté sanitaire, comme vous remarquez actuellement dans ces conditions actuelles, tous les pays ferment leurs frontières par rapport à leurs médicaments. Donc, et là, on a remarqué quand même que certaines usines de matières premières qui fournissent tout le monde, ils ont été touchés par cette pandémie. Donc là, l'impact il sera sur le monde entier et les gens qui produisent des produits finis, donc ils n'arrivent pas à assurer leur autosuffisance. Donc autant qu'ils se limitent à leur territoire. Donc c'est le même chemin qui a été emprunté par l'Algérie. Donc c'est l'Algérie actuellement, donc elle est dans le chemin justement d'assurer une fabrication nationale qui couvre les besoins du marché. Parlons par exemple actuellement par rapport à la Covid. Par rapport au protocole sanitaire justement qui a été cité dans l'interview, donc il englobe à peu près 16 à 17 médicaments avec différentes... Principalement des antibiotiques. Principalement des antibiotiques, des corticoïdes, des antalgiques, des vitamines et aussi des anticoagulants, donc la plus importante. Donc seulement, sur ces 17 ou un peu plus de ces molécules, avec différents dosages bien sûr, seulement 2 qui sont importés. Donc vous voyez un peu madame, donc par rapport à la fabrication nationale. Donc la fabrication nationale, elle assure la majeure partie justement de ces médicaments, de ces médicaments Covid. Et de manière générale, on a 247 médicaments strictement importés. Quand je dis médicaments, je raisonne, madame, en fonction de la dénomination commune internationale, c'est-à-dire pas au nombre de produits. Je vous explique par un simple exemple. C'est-à-dire si on a par exemple un exemple, le paracétamol, donc il est produit par 3 ou 4 opérateurs ou fabricants. Donc, moi, je compte le paracétamol comme un médicament, donc la molécule comme un médicament. Donc, si je fais ce comptage, donc ce qu'on appelle la dénomination commune internationale, on est à 247 dénominations communes internationales strictement importées. Par contre, plus de 1100 dénominations, ils sont fabriqués localement, ce qui est un peu une part de 78% actuellement de médicaments fabriqués localement en nombre de médicaments. Donc là, la fabrication nationale, elle est à encourager. Par exemple, si on prend l'exemple actuellement, par exemple, des héparines de bas part moléculaire, prenons les enoxaparines, fortement demandées actuellement par rapport à cette crise de Covid, où il y a une tension actuellement sur ce produit, mais la tension n'est pas due au manque de production. Et il y a un fabricant local qui fabrique cette molécule et qui a augmenté sa capacité de fabrication, et on a réduit la facture d'importation par rapport à cette catégorie de médicaments. Par exemple, on avait des besoins de 8 millions d'unités durant l'exercice de 2020 en molécules d'enoxaparine. Notre fabricant local, il a fabriqué 10 millions d'unités en 6 mois. Pas en une année, en 6 mois. Il prévoit encore de fabriquer 15 millions d'unités supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui fait la somme de 25 millions d'unités. Donc là, c'est un exemple, mais quand même, on a donné quand même une petite part à l'importation, justement, uniquement pour sécuriser le marché. Mais justement, monsieur Belkacemi, comment faire mieux, comment réduire l'importation et ne plus les importer du tout, si on part du principe que l'industrie pharmaceutique est une industrie prometteuse et l'un des principaux marchés de la région Afrique-Moyen-Orient, grâce à une croissance économique, une croissance soutenue depuis près de 15 ans, qui atteint 8% chaque année. Oui, justement, le but, c'est d'arriver à une sécurité sanitaire, c'est d'arriver à une production locale à 100%, Inch'Allah, dans les années à venir.
Bon, comment dirais-je par rapport à cette problématique, là, le ministère de l'Industrie pharmaceutique travaille pour encourager la fabrication nationale. Les résultats, ils sont là en matière de factures d'importation. On est passé de 2019 à 2 milliards de dollars. Actuellement, dans cet exercice de 2021, on a importé uniquement 1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire avec un gain en produit fini de 800 millions de dollars, ce qui est quand même et on continue à fabriquer et on continue également à encourager d'autres industries prometteuses, notamment l'industrie des anticancéreux, notamment l'industrie des hormones, les héparines, comme on le voit actuellement. Donc justement par rapport à la fabrication nationale, donc le travail de l'industrie pharmaceutique a commencé tout d'abord. Donc il faut savoir que ce secteur qui a été créé sur décision de M. le Président de la République, donc il a une année. Donc c'est un secteur aussi jeune, mais quand même qui a commencé le travail dur par la réforme, par la réforme réglementaire. Actuellement, pour instaurer un milieu favorable pour la fabrication nationale. Donc par rapport à la réforme réglementaire, on est actuellement à plus de 50 de textes réglementaires, dont 39 ils sont publiés. Donc on continue encore le travail pour d'autres textes réglementaires, notamment la mise en place des modalités de définition de la nomenclature, de la mise à jour de la nomenclature des produits pharmaceutiques en Algérie. Donc la réforme réglementaire, continue également par la mise en place de nouvelles modalités de fixation de prix de médicaments pour encourager la fabrication nationale. Donc il faut qu'elle soit rentable économiquement, il faut qu'elle génère de la richesse, donc par l'instauration de nouvelles mesures lors de la fixation de prix, qu'on appelle le taux d'intégration. Donc plus le taux d'intégration en matière de fabrication nationale, mieux l'opérateur est avantagé en matière de fixation de prix. On encourage même cette fabrication nationale à aller vers l'export. D'accord, à aller vers l'export. Donc, par exemple, dans la modalité de fixation de prix, le prix à l'export, lorsqu'il est demandé, il est donné actuellement, il est approuvé directement, et le taux de l'export, il est ajouté au taux d'intégration pour avantager les gens qui fabriquent et qui vendent et qui ont des ambitions pour aller vers l'export. Donc là, ce sont essentiellement en matière d'établissements pharmaceutiques. Le texte concernant l'établissement pharmaceutique, il prévoit actuellement aussi des établissements qui sont destinés à l'export, des établissements qui sont destinés à la fabrication, des établissements qui sont destinés à l'importation, mais avec le nouveau cahier des charges aussi que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a mis en place, les gens qui font de l'importation devront passer à la fabrication. Donc, il fait de l'importation, oui, mais il doit assurer un minimum de fabrication locale. Donc, vous dites d'ailleurs, c'est une instruction du président de la République au Conseil des ministres hier, qui a donné instruction d'accorder la priorité absolue à l'organisation du marché. Celle-ci passe principalement par le contrôle, c'est ça? Oui, c'est ce que vous dites. Oui, madame, c'est effectivement ce que je dis. Je préfère utiliser un autre mot mieux que le contrôle, c'est la régulation. Donc c'est la régulation. C'est la régulation. Donc en matière de régulation, il y a l'instauration de l'attestation de régulation au niveau de l'industrie, du ministère de l'Industrie pharmaceutique lorsqu'on étudie un programme d'importation donné. Donc je vous simplifie. Lorsqu'un programme d'importation est déposé au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique pour lier les deux sujets, la fabrication nationale et l'importation, donc lorsque un opérateur donné dépose un programme d'importation au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, on voit si les fabricants locaux assurent le marché ou pas avant d'accorder un programme d'importation à un importateur. Si les fabricants ils sont là et ils peuvent assurer le marché, on ne donne pas de programme d'importation. Par contre, on incite les fabricants à augmenter leur capacité de production pour assurer le marché. Donc, c'est un gain doublement économique et la disponibilité du médicament sur le marché. Donc il y a un point que je souligne très important ici, réduire la facture d'importation, il y a une condition principale, il ne faut pas toucher à la disponibilité du médicament. Donc on doit importer que ce qui est essentiel et n'est pas assuré par la fabrication nationale. C'est ça, on importe l'essentiel qui n'est pas assuré par la fabrication nationale. Sinon, les médicaments qui sont assurés par la fabrication nationale, ils peuvent couvrir le marché, on n'en importe pas. Donc, au contraire, si vous importez en parallèle qu'un producteur local est en train de fabriquer,
indirectement, vous êtes en train de le casser. Donc, ce n'est pas une mesure d'encouragement, c'est plutôt le contraire. Priorité pour la production locale. Voilà, donc encourager la production locale. Si la production locale, elle couvre, je ne donne pas de programme d'importation. Le programme d'importation, je le donne à ce qui est essentiel. Et par rapport à cet axe justement, donc il y a la mise en place du décret exécutif fixant les modalités de fixation de la liste des médicaments essentiels, et le comité est en train d'être mis en place pour la fixation justement de cette liste. Donc c'est une liste très intéressante à mettre en place pour les enjeux que je viens de citer, justement, mais et aussi il y a la mise en place d'un observatoire de veille, donc sur la disponibilité des produits pharmaceutiques. Donc vous êtes le président. Oui, donc je suis le président. Donc il étudie justement la disponibilité des médicaments, et lorsqu'il constate qu'il y a un dérèglement au niveau de la veille stratégique de la disponibilité, il signale justement à la direction de la régulation du ministère pour prendre aux mesures en charge l'importation. Donc il ne faut pas l'interdiction de l'importation ne doit pas se confondre avec la disponibilité, on ne doit pas entraver la disponibilité du médicament au niveau du marché. Pour revenir aux efforts fournis dans le secteur, le chiffre d'affaires de ce secteur avoisine les 4 milliards de dollars et le ministre Lotfi Ben Mohamed avait annoncé 5 milliards de dollars en 2021. Des prévisions toujours d'actualité, M. Ben Krasni? On continue le travail justement parce qu'il a été annoncé par M. le ministre. Il y a un ensemble de mesures qui sont mises en place, notamment par exemple, je vous donne l'exemple des médicaments qui ont une lourde facture d'importation, les médicaments biologiques. Par exemple, là, avec l'enregistrement des médicaments biosimilaires, le médicament biosimilaire par définition, donc pour simplifier par rapport aux auditeurs, le biosimilaire c'est un générique d'un médicament biologique. Donc le médicament ces médicaments sont très chers et coûtent très cher à la facture d'importation. Actuellement, on est à l'enregistrement de 17 médicaments biosimilaires, dont on prévoit un gain d'ici la fin d'année de 9 milliards de dinars, donc à l'état actuel. Donc, et aussi, on continue le travail justement par rapport à l'encouragement de la fabrication nationale et se lancer dans l'innovation. L'innovation, justement, il y avait une orientation, peut-être qu'on va revenir avec le groupe Saïdal, justement, qui va... On y arrive, justement. On va y arriver, et pas uniquement Saïdal, les autres opérateurs, il faut qu'ils se lancent actuellement, accompagné bien sûr du ministère de l'Industrie pharmaceutique, il faut qu'ils se lancent dans les médicaments qui coûtent très cher par rapport à la facture d'importation, notamment les anticancéreux et les hormones. Donc, promouvoir l'entreprise Saïdal, une autre orientation du président de la République, et lui permettre plutôt de jouer un rôle leader sur le marché national et africain. Par quel mécanisme? Donc, justement, le groupe Saïdal, il est sous tutelle actuellement du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique veille personnellement justement sur les orientations de Monsieur le Président de la République par rapport à ce groupe. Donc, ce groupe actuellement il est sur plusieurs chantiers, dont le vaccin qu'on a cité tout au début. Donc, en plus du vaccin actuellement, il est sur le chantier de la production d'insuline. Donc, il faut savoir que les insulines coûtent très cher aussi par rapport à la facture d'importation. Donc, à la production d'insuline, il y a aussi un projet avec un groupe sud-coréen pour la production des anticancéreux. Des anticancéreux aussi qui coûtent qui coûtent très cher à la facture d'importation. Donc, avec les insulines et les anticancéreux, avec le vaccin, donc il y a Saïdal attend un chiffre d'affaires assez conséquent par rapport à l'importation. Donc, l'objectif c'est ça, c'est le gain par rapport à la facture d'importation. Par rapport aussi, il est attendu qu'on doit accompagner Saïdal pour emprunter le chemin de l'export aussi. Donc l'export il est encouragé pour le groupe Saïdal et pour tous les opérateurs pharmaceutiques. Justement, par rapport à l'export, il y a le décret qu'on a cité, l'établissement pharmaceutique qui fixe l'établissement pharmaceutique d'export. Il y a aussi des mesures pour encourager, notamment en matière de fixation de prix. Il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi l'Agence africaine du médicament, dont
l'Algérie a ratifié et a déposé sa candidature pour avoir cette agence africaine au niveau national. Donc il faut savoir actuellement que l'Algérie compte plus de 100 opérateurs qui fabriquent des médicaments. Donc c'est une puissance un peu nord-africaine en matière de production de médicaments. Donc ces opérateurs vont devant. Et donc pour emprunter le chemin notamment vers l'export au marché africain. Et cette justement agence africaine, lorsqu'elle est ici au niveau de notre territoire national, donc elle va travailler sur un peu une harmonisation des procédures par rapport aux autres pays africains, et l'accessibilité devient encore plus facile pour exporter nos médicaments vers l'Afrique. Merci Monsieur Reda Belrasmi. Je rappelle que vous êtes président de la cellule de veille au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission spéciale consacrée au volet industrie pharmaceutique abordé hier lors du dernier Conseil des ministres. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée sur Canal Algérie.